Nous vous en parlions brièvement hier. La flottille 25F vient de réceptionner son premier Falcon 50 Triton. C'est une petite révolution pour le sauvetage en mer et la surveillance de notre zone économique exclusive. Désormais possible de jour comme de nuit. Mais cette arrivée marque aussi la fin d'une époque, celle des emblématiques Falcon 200 Guardian. Une transition vécue dans les airs dans ce reportage signé Nicolas Pérez. 40 ans après de bons et loyaux services, les 5 Falcon 200, appelés aussi Guardian, arrivent en fin de carrière et laissent la place au Falcon 50 Triton. Avec 19 mètres d'envergure pour 10 tonnes, ce nouvel aéronef atteint une vitesse de croisière d'environ 900 km/h. Surtout équipé de systèmes de détection performants, le Falcon 50 révolutionnera localement la recherche et le sauvetage en mer. L'arrivée de cet avion va complètement changer le profil de l'émission parce que ses performances sont augmentées sur tous les plans. On va commencer par le rayon d'action qui va pratiquement être augmenté de 40%. On va passer de 1500 à 2500 nautiques. On va également passer sur les capteurs, le radar à l'avant est un petit peu plus performant en termes de recherche. Et également, on va passer à une nouveauté sur cet avion. On va avoir une caméra thermique qui va nous ouvrir une capacité de travailler la nuit. Car avec l'ancien Falcon 200 et ses équipements rudimentaires, les équipages de la flottille 25F étaient cloués au sol dès la tombée de la nuit. Désormais, rien n'empêchera ces gardiens du ciel d'opérer 24 heures sur 24. Quand il sera 20h, il faudra décoller pour un sauvetage en mer, on va répondre présent. Aujourd'hui, on avait une espèce de forme de frustration. On ne pouvait pas travailler la nuit car nos capteurs ne nous les permettaient pas. On était équipés de jumelles vision nocturne assez obsolètes, mais qui n'étaient pas efficaces sur zone. Aujourd'hui, ça a pu être le cas. On va enfin pouvoir aller voir ce qui se passe sur l'eau, dans nos zones économiques exclusives durant la nuit, et ce, dans toute la Polynésie, mais également autour de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna. Si l'État investit dans ces équipements, ces spécialistes de la recherche en mer rappellent néanmoins qu'une opération de secours n'a de chance de succès que si les personnes en difficulté sont elles-mêmes équipées de moyens de détection. Il faut s'équiper de balises de détresse, de balises MOB AIS éventuellement, parce qu'on reçoit l'AIS aussi dans nos 2 avions, et de lampes flash. Vraiment, même pour les gens qui font du kitesurf, du wing ou choses comme ça, si par hasard ils n'arrivent plus à rentrer et qu'ils restent la nuit, il faut vraiment s'équiper, ça coûte pas très cher, une lampe flash, et déjà les chances de les retrouver sont d'autant plus augmentées. Signe d'une montée en puissance des moyens militaires de l'État dans le Pacifique, ces nouveaux Falcon 50 seront en service durant 5 années au Fénoua. Ils seront ensuite remplacés par des Falcon 2000. Des avions nouvelle génération redoutables dans la détection de pollution et les trafics en tout genre.